sujet de tout cela, Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alayh, il a écrit des ouvrages. Et justement, il est dit que ces ouvrages, Inch'Allah, seront suffisants pendant tout un siècle. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, lorsque les contemporains, c'est-à-dire les savants contemporains, les plus jeunes de notre époque, ils font des recherches, ils essaient d'écrire des articles, ou de faire des discours, ou donner des enseignements, alors en général, on se base le plus souvent sur les écrits de Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alayh, ainsi que d'autres savants, d'éminents savants aussi, de son époque. Donc ça c'est juste pour montrer la position de Hazrat Maulana rahmatullah alayh. Et une fois, qu'est-ce qu'il disait? Là nous voyons une humilité. Il disait que Ashraf Ali, c'est-à-dire son prénom, Ashraf Ali, il sait pertinemment que tout ce qu'il a écrit, tous ses ouvrages, toute sa pratique, son zikrullah, ses namaz, etc., ne lui seront jamais suffisants pour entrer dans le paradis. Pourquoi? Parce que là, il avait compris que les actions ne pouvaient en faire entrer dans le paradis. Ce n'est pas par les actions que nous méritons le paradis, ce n'est pas par nos actions que nous mériterons Allah subhanahu wa ta'ala, car l'être humain, il est trop faible et trop impur pour mériter un être, l'excellence qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de l'autre côté, il disait que, mais j'ai espoir que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il me donnera une petite place dans l'ombre du paradis. Il n'a même pas dit le paradis, mais il a simplement dit l'ombre du paradis. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette place, j'ai espoir qu'Allah me le donnera, mais pas par mes actions, mais pas à cause de ce que les gens disent que Ashraf Ali il est pieux ou autre, mais si j'ai espoir qu'Allah me donnera cette place, et je prie Allah pour qu'il me donne cette place, c'est tout simplement parce que je suis la créature d'Allah, et Allah, il sait que Ashraf Ali ne pourra pas supporter la chaleur de l'enfer. J'ai espoir qu'Allah aura pitié de moi, Allah aura pitié de Ashraf Ali, et Allah, pour préserver Ashraf Ali de la chaleur de l'enfer, alors il lui donnera une place là où il n'y aura pas cette chaleur, et la place la plus minime que Ashraf Ali pourra trouver, ce sera une place dans l'ombre du paradis. Là, c'est son humilité, et là, nous voyons vraiment dans son effacement qu'il a compris que les actions ne mènent nulle part. Au contraire, les actions peuvent nous égarer. Iblis, il a été égaré par ses actions. Il croyait que ses actions l'avaient amené jusqu'à Allah. Mais non, pour arriver jusqu'à Allah, c'est l'effacement total de soi-même, se noyer, s'effacer et se fondre dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ce n'est pas ce n'est pas en faisant ou en ne faisant pas les actions que vous allez avoir le paradis ou l'enfer. Cela dépendra de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous essayez par vos actions de vous effacer, de vous fondre dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour qui est un délice, cet amour qui est la meilleure des choses que l'on peut avoir, quelle que soit la destinée, que ce soit l'enfer ou que ce soit le paradis, au moins dans notre existence, nous aurons goûté aux saveurs et aux délices de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de nous faire comprendre ici. Et goûter à l'amour divin, c'est ce qu'on appelle la foi complète. C'est pour cela que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne comment devenir un vrai croyant, quelle que soit la destinée. Nous prions Allah pour la réussite, et sur cette terre, nous nous efforçons de rechercher Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un peu plus loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Chaque personne est attirée vers la destination qui lui a été réservée. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est que la destinée a été écrite. Et dans la vie, l'être humain en général, il va pratiquer celui qui l'amènera vers sa destinée. Les bonnes actions, ce sont des intermédiaires, des moyens de nous rapprocher ou de nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus que nous ferons de bonnes actions, alors notre destinée c'est le paradis, et plus que nous ferons de bonnes actions, cela nous augmentera dans la proximité divine et nous accordera plus de bonnes actions. Et plus que nous ferons des péchés, plus que cela nous amènera vers l'enfer et nous amènera vers le châtiment, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, que chaque personne
est attiré vers ce qui lui a été réservé comme destination finale. C'est pour cela que lorsque nous voyons un croyant, nous avons espoir que ce croyant, il ira dans le paradis. Et lorsque nous voyons un infidèle, alors nous avons pitié pour cette personne que jusqu'à présent sa vie lui mène vers le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne pas se satisfaire de l'évident de ce que l'on voit par rapport au hadith que nous avons vu de rapporter par Aïcha radiallahu ta'ala anha la dernière fois, que personne ne peut prédire qui ira où, seul Allah le sait. En voyant une personne décédée, quelle que soit sa religion, quelle que soit la façon que cette personne est décédée, nous pouvons dire si cette personne ira au paradis ou ira en enfer. Peut-être qu'avant sa mort, cette personne a accepté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne savons pas. Mais toujours est-il que la règle générale, c'est que chaque personne pratique les actions qui l'amènent vers sa destinée. C'est pour cela que le musulman, Inch'Allah, nous avons espoir qu'il ira dans le paradis car il pratique les actions vertueuses. Il peut y avoir des exceptions où avant sa mort, cette personne quitte la religion, Allah nous en préserve. Et l'infidèle, en général, il va pratiquer les actions qui l'amènent vers le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si Allah en a décidé autrement, dans ces derniers jours, il peut revenir vers la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que chaque personne pratique selon ce qui lui a été réservé de sa destinée. D'où est-ce que cette règle vient? Allah lui-même dans le Coran, il dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Allah dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Celui qui donne. Celui qui donne quoi? Celui qui donne les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire celui qui donne l'aumône dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou celui qui donne sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqa. Et qui craint. Qui craint quoi? Qui craint la colère et la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqa bil husna. Et qui atteste des belles paroles, c'est-à-dire la kalima de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah qu'est-ce qu'il dit? فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Nous faciliterons pour lui le chemin qui le mènera vers le paradis. C'est Allah lui-même qui dit. Celui qui pratique l'islam, nous faciliterons pour lui le chemin qui le mènera vers le paradis. Et là nous voyons que de ce verset, Allah il a mis وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى qui atteste l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la base de la foi. Pour être un musulman, la première chose c'est quoi? C'est le kalima la ilaha illallah. Dans le hadith sur la foi que nous avons déjà vu, toujours c'était le mot la ilaha illallah qui venait en premier. Et ici dans ce verset, Allah qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis la ilaha illallah en dernier. Pourquoi? Les mufassirin, les commentateurs de hadith, ils disent que là c'est un signe. Que ce qui compte, ce n'est pas 99 années de notre vie, mais ce qui compte pour avoir le paradis, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dernier moment de notre vie, au moment de rendre l'âme. Là, est-ce que notre âme est sortie avec la foi en Allah, ou est-ce que, avant de rendre l'âme, nous avons rejeté, nous avons renié l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc là, c'est pour nous montrer que ce qui compte le plus, ce sont les derniers moments. C'est pour cela que si jusqu'aujourd'hui nous étions dans les péchés, alors ne pas perdre espoir, mais c'est dire qu'il est encore temps de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est déjà dans le droit chemin, ne pas se satisfaire de ce qu'il a déjà fait, car il doit se dire que mon examen ne se terminera que lorsque j'aurai rendu l'âme, j'aurai quitté cette terre. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue de ce verset qui n'est pas mentionné dans le hadith de notre livre. C'est quoi? C'est wa amma man bakhila wastaghna. Et celui qui s'est rempli d'avarice, qui a été avare, qui n'a pas donné le droit d'Allah, qui n'a pas donné l'aumône, qui ne s'est pas donné entièrement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais wastaghna, il s'est satisfait. Il s'est satisfait de quoi? Des tentations éphémères mondaines, des tentations de cette terre. Et il a oublié qu'il devrait un jour rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a réfuté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, Allah dit, nous faciliterons pour lui les actions qui le mèneront en enfer, c'est-à-dire qu'il fera avec beaucoup de facilité, sans gêne, sans aucune honte, les péchés qui l'amèneront vers l'enfer. Allah nous en préserve. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous expliquer dans ce hadith. Donc,
yusr et usr. Dans ce verset du Coran, nous avons fasan yaskiruhu lil yusra et fasan yaskiruhu lil usra. Yusra signifie la facilité. Alors nous faciliterons sa vie, nous faciliterons son passage vers la facilité totale ou la facilité éternelle. Et la facilité éternelle, c'est quoi? C'est le paradis. Et Usra, c'est quoi? C'est la difficulté. Celui qui a mécru, celui qui a désobéi à Allah, alors nous faciliterons son chemin vers les difficultés de l'au-delà, c'est-à-dire l'enfer. Voilà donc ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu nous enseigner dans ce hadith, même si notre destinée a déjà été écrite, même si Allah sait où est-ce que nous irons, malgré cela, nous devons faire les actions. Ces actions, Inch'Allah, nous amèneront, nous rapprocheront du paradis, et ensuite l'entrée dans le paradis, ce sera Allah lui-même qui nous le donnera. Une personne peut avoir beaucoup d'argent, une personne achète un billet, une personne, il a son passeport, son billet, ses bagages, il prend l'avion et il arrive directement dans le pays étranger. Cette personne a fait tout ce qui était en sa capacité, dans ses possibilités pour aller dans le pays étranger. Maintenant, ce sera au service douanier de lui donner l'autorisation d'entrer dans ce pays ou de le réexpulser dans son pays d'origine. Cette personne a fait tous les efforts, il a pris le visa, il a son passeport, son billet, tous les papiers sont en ordre, mais si les douaniers, pour une quelconque raison, refusent de lui donner l'autorisation d'entrer dans ce pays, cette personne ne pourra jamais entrer dans le pays. L'être humain, c'est la même chose. Sur terre, il s'efforce, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour travailler, pour avoir suffisamment d'argent, son billet, son visa, pour entrer dans le paradis. Ce sont les actions vertueuses. Ensuite, entrer dans le paradis sera de la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est sûr que, en restant assis chez nous, sans travailler, sans faire l'effort, sans aller à l'ambassade pour prendre le visa, sans aller à la mairie, etc., pour prendre notre passeport, ce ne seront pas les douaniers de notre pays qui viendront nous chercher. Ce ne sera pas le président ou les politiciens de notre pays qui viendront nous flatter. Monsieur Bakar, je vous en prie, venez visiter notre pays. C'est à nous de faire l'effort pour arriver jusqu'à là-bas. Et ensuite, espérer que les douaniers nous donneront l'autorisation d'entrer. Le paradis, c'est la même chose. À nous sur cette terre de faire tout, d'aller à la mairie, d'aller au consulat, c'est-à-dire à la mosquée, pour faire les prières, pour essayer d'avoir ce visa, pour pouvoir entrer dans le paradis, et ensuite espérer que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'accès au paradis. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur ce hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Ali radiyallahu ta'ala.